Tout au long de mes travaux, j'ai accordé une importance centrale aux dimensions territoriales et sociales des politiques de tarification des infrastructures routières. J'ai rencontré dans ce cadre de nombreux élus locaux. J'ai participé à des séminaires organisés par la Conférence des régions périphériques et maritimes. Et bien entendu, j'ai pu échanger de manière constructive avec votre rapporteur du Comité des régions, que je remercie pour ses propositions. Avant de commencer, j'aimerais réitérer devant vous une proposition que j'ai faite devant la Commission des Transports du Parlement européen. Je souhaite que nous changions le titre de la directive pour qu'elle soit désormais baptisée Directive Euro-redevance ou Euro Road Charging en anglais. Pourquoi? Parce qu'utiliser le terme Eurovignette pour désigner une directive qui vise précisément à sortir des systèmes de vignettes n'a plus de sens et nuit à la bonne compréhension du texte pour nous et nos concitoyens. Cette clarification me semble à la fois logique et nécessaire. Comme vous le savez, la directive Euro-redevance a essentiellement permis de lutter contre les discriminations entre résidents et non-résidents dans la tarification des réseaux routiers en Europe. En revanche, elle n'a pas permis de contribuer pleinement aux objectifs du livre blanc des transports pour aller vers la pleine application des principes utilisateurs-payeurs et pollueurs-payeurs. Je crois qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent et les usagers sont de plus en plus conscients et sensibles à l'impact environnemental des transports routiers. Et dans cette perspective, je pense que nous, décideurs politiques, nous devons faire preuve de courage et de volonté pour accompagner et accélérer cette prise de conscience, afin notamment de respecter nos engagements climatiques. Après l'adoption de l'accord de Paris, je pense qu'il est temps de passer aux actes et je considère que la révision de la directive Euro-redevance doit s'inscrire dans cette perspective pour marquer un tournant en faveur de la pleine application des principes utilisateurs-payeurs et pollueurs-payeurs. Dans ce cadre, je soutiens plusieurs propositions de la Commission, comme l'élargissement du champ d'application à tous les véhicules lourds, l'inclusion des véhicules légers, l'interdiction progressive des systèmes de vignettes, la possibilité de mettre en place des redevances pour congestion ou encore l'obligation de varier les redevances en fonction des émissions de CO2. Je soutiens également pleinement la réduction de 75% des redevances pour les voitures zéro émission. Pour autant, si la Commission européenne a fait du bon travail, il me semble qu'on doit aller plus loin pour aller jusqu'au bout de la logique. Premièrement, la Commission propose d'interdire les systèmes de vignettes, mais sans apporter de garantie pour que ces systèmes soient bien remplacés par des redevances fondées sur la distance. Deuxièmement, la Commission propose d'inclure les véhicules légers dans le champ d'application, tout en maintenant la possibilité d'appliquer des redevances d'une manière discriminatoire selon la catégorie de véhicule. Dans cette perspective, ce que je propose, c'est dans un premier temps de ne pas seulement interdire les vignettes pour les poids lourds, mais bien de les remplacer par des redevances fondées sur la distance. Puis, dans un deuxième temps, après la fin des systèmes de vignettes pour les véhicules légers en 2026, je propose d'appliquer sans discrimination les redevances à toutes les catégories de véhicules. Autrement dit, toute redevance introduite ou maintenue à partir du 1er janvier 2026 ne pourra plus s'appliquer uniquement aux véhicules lourds, mais devra s'appliquer aussi à tous les véhicules légers, y compris les motos. Et bien entendu, l'application de ces redevances se fera de manière différenciée selon les véhicules, c'est un principe de base. C'est une proposition ambitieuse, mais qui est nécessaire si on veut être cohérent avec les objectifs d'éliminer les discriminations entre les usagers de la route et de promouvoir cette pleine application du principe utilisateur-payeur. Concernant maintenant l'application du principe pollueur-payeur, ce que je propose, c'est d'introduire une redevance pour coûts externes sur tous les tronçons routiers du RTET déjà couverts par une redevance d'infrastructure. Selon la même logique, je propose qu'à partir du 1er janvier 2026, ces redevances s'appliquent également à tous les véhicules. Parallèlement à l'application de ces deux grands principes utilisateurs-payeurs et pollueurs-payeurs à tous les véhicules, l'acceptabilité et la transparence des systèmes de péage ont guidé mes travaux et se retrouvent au cœur de mon rapport. Tout d'abord, pour renforcer l'acceptabilité des systèmes de péage, je propose plusieurs dispositifs. Premièrement, je suis convaincue que si l'on a introduit un fléchage obligatoire des redevances
pour lutter contre la dégradation des réseaux routiers et pour promouvoir la transition vers une mobilité durable, on renforcera l'acceptabilité des péages. Par ailleurs, et après avoir rencontré de nombreux élus sur cette question, j'ai décidé de proposer d'affecter un fléchage territorial des recettes des redevances sur le territoire sur lequel elles ont été prélevées. Je pense que c'est un principe qui permettra de renforcer la légitimité des redevances et leur acceptabilité sur les territoires. Deuxièmement, pour assurer la cohésion sociale et territoriale, je propose d'augmenter les niveaux d'abattement possibles de 13 à 50% pour les usagers fréquents, notamment dans les périphéries des agglomérations. L'objectif est bien de permettre aux États membres de moduler les péages en fonction des facteurs socio-économiques. La nécessité d'appréhender les impacts des péages sur la cohésion sociale et territoriale est, je crois, également une priorité pour vous, monsieur le rapporteur du Comité des régions, et j'espère que les mesures que je propose répondent à vos attentes. Je reste bien évidemment à l'écoute de toute proposition pour améliorer mon rapport sur cet enjeu qui est crucial. Toujours en matière de cohésion territoriale, je propose également de donner plus de flexibilité aux États membres pour prendre en compte l'impact des péages sur les régions périphériques. Le problème auquel j'ai dû faire face, c'est que tout le monde soutient la prise en compte des régions périphériques, mais personne ne propose de solution concrète pour le faire. Dans ce cadre, je propose de mettre sur la table une solution assez innovante. Concrètement, dans mon rapport, j'incite les États membres à introduire une franchise forfaitaire kilométrique pour exonérer certains tronçons routiers importants pour le développement des régions périphériques. Et l'objectif, il est simple, ça peut être permettre d'exonérer des péages les X premiers kilomètres, par exemple les 100 premiers kilomètres effectués sur un tronçon routier spécifique. Cette possibilité pourrait apporter plus de souplesse pour différencier et moduler les systèmes de redevances en fonction des spécificités territoriales. Là encore, je reste à votre disposition pour améliorer ce dispositif. En tout cas, la discussion est ouverte. Enfin, pour renforcer l'acceptabilité des redevances pour les transporteurs routiers, j'introduis dans le texte l'obligation d'avoir des parkings sûrs et sécurisés sur tous les tronçons autoroutiers couverts des péages. En ce qui concerne l'amélioration de la transparence des péages, mon rapport contient plusieurs éléments. Tout d'abord, l'obligation pour le gestionnaire d'infrastructure d'assurer la publicité de l'utilisation des recettes et des travaux réalisés grâce aux redevances. Deuxièmement, je propose également que chaque État désigne une autorité de supervision indépendante pour s'assurer de la transparence des péages, des prix des redevances et de l'utilisation des recettes. À terme, cette mission pourrait être confiée à une agence européenne des transports terrestres. Pour conclure, j'aimerais rappeler l'importance d'aborder ce rapport comme un tout cohérent. Les propositions que je formule en matière d'application des redevances à tous les véhicules ne sauraient être analysées si l'on ne tient pas compte de toutes les propositions qui visent à en renforcer l'acceptabilité et la transparence des péages. Enfin, je tiens à remercier toutes les nombreuses personnes et organisations avec qui j'ai eu des échanges constructifs et tout particulièrement le rapporteur du Comité des régions que je remercie encore pour son rapport et ses propositions. Pour votre information, la période des amendements est ouverte et cela jusqu'au 20 février. Et donc, n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres suggestions pour que nous arrivions à une proposition qui soit ambitieuse et en même temps partagée par le plus grand nombre. Je vous remercie.